L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour le bien des temps ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question des persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, voilà. Merci. Vous demandez. Au niveau de la province, c'est 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup messieurs, vous qui nous suivez dans cette émission Dis-moi tout. Aujourd'hui, nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi gagnant avec 73,34%, Moïse Katumbi l'opposant 18%, Martin Fayulu 5% et Adolphe Muzito un petit pourcentage. Et nous parlerons également dans cette émission de cette demande de l'opposition qui veut exactement l'annulation de ces scrutins, pourquoi pas les invalidations des 82 candidats aux législatives nationales et provinciales. D'ailleurs, la CENI dit que la liste continue. On va en savoir dans les jours qui viennent. Alors, pour en parler, je reçois sur ce plateau l'internationaliste, un analyste politique. Il s'agit bien de Hosni Moubarak Kambala. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, bonjour, M. Gilles. Et puis, je souhaite bonne année à tous les collaborateurs de cette belle chaîne et surtout qu'il y a la jeunesse. Je vous souhaite mes meilleurs vœux et surtout aussi au patron de la chaîne, lui qui a voulu que les jeunes puissent s'exprimer à chaque fois qu'il y a l'urgence. Voilà. Pourquoi pas aussi à vous. Merci beaucoup. Je réitère mes vœux également à vous. Hein, de longévité, de santé, de tout ce qui est bon. Voilà. Alors, avant d'entrer dans les vifs de la matière, je voulais avoir votre avis par rapport à cette situation qui prévaut en RDC. C'est l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a décidé de rejoindre les mouvements rebelles et de créer l'Alliance Fleuve Congo en tant qu'internationaliste. Comment vous trouvez son choix? Merci beaucoup pour la question. D'emblée, il faut comprendre c'est quoi le but d'une rébellion dans un pays. Par un monsieur qui se lève un matin et dit « Je dois suivre la voie de la rébellion ». C'est pour renverser le pouvoir en place, traumatiser la population, créer la confusion dans l'opinion publique. Mais à la personne de l'ancien président de la CENI dans notre pays, vit cette cacophonie. Par moments, il est frustré pour certaines raisons que l'opinion publique ignore. Mais on veut plonger tout un peuple dans une confusion totale pour fragiliser les pouvoirs déjà en place. Et cette façon de voir les choses, nous en tant que jeunes leaders d'opinion, nous ne pouvons pas acclamer, nous devons contester, nous devons plaider pour que la patrie soit vraiment sauvée. Donc vous ne soutenez pas ça? Mais comment je dois soutenir quelqu'un? Comment je dois soutenir quelqu'un qui est déjà contre sa propre patrie? Or, lui, Corneille Nangaa devrait être un technicien. Peut-être aujourd'hui on déplore les irrégularités électorales, mais lui devrait être là comme un technicien, un conseil aux côtés des autres présidents. Pourquoi Ngoï Mulunda ne l'a pas fait? Il était aussi ancien président de la CENI. Et ce sont eux qui gardent le cerveau d'État par moment parce qu'ils gèrent les émotions des politiciens. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est rebellé. Pour emboîter cette part-là, je ne trouve pas que ce n'est pas encore profitable pour le pays. Et je crois que la trahison appelle la trahison. Il est contre la patrie. Et ceux qui suivent cette voie, pour nous jeunes, leaders d'opinion, congolais, intellectuels, élites, nous devons décourager cela. Et la République doit appliquer toutes ces lois pour isoler, empêcher toute personne qui cherche à renverser les institutions. Parce que beaucoup de gens parlent de l'article 64 de la Constitution.
Mais cet article a 2 paragraphes. Pourquoi les gens veulent seulement se focaliser sur un seul paragraphe? Oui, tout Congolais a droit de faire échec à un groupe de gens qui veulent prendre le pouvoir par force. Et par la force, et ce aussi, et c'est cet article ou ce paragraphe-là auquel on doit aussi se marier pour faire échec à ceux-là qui veulent renverser les institutions. Vous savez que le Congo, c'est un pays qui a connu beaucoup de rébellions et certains se sont retrouvés pour des raisons diverses. Mais depuis 2006, c'est ici aussi nous saluons la bravoure de l'ancien président de la République, malgré ses faiblesses, mais l'homme aussi a sa force du fait qu'il a orienté le pays sur la voie démocratique. Nous avons des élections rotatives pour toute l'Afrique centrale. Nous sommes l'unique pays qui respecte les élections d'une manière rotative. Et l'ancien président Joseph Kabila a travaillé avec les anciens rebelles. Et Félix a trouvé ces gens-là, des gens dans les institutions, avec certaines immunités ou certaines grâces présidentielles. Et on a déjà isolé ce schéma-là. Et ceux-là qui étaient dans ces conditions, ils n'ont qu'à demander pardon à la République. Et on ne peut pas encore permettre à un monsieur de se lever un matin pour faire la rébellion. Pour gagner quoi? Nous avons les élections. Si vous êtes un leader d'opinion, allez aux élections, cherchez à convaincre la population. Point barre. Ça ne sert à rien d'aller. Mais surtout, il faut comprendre. Ici, il faut maintenant avoir la notion géopolitique pour comprendre pourquoi il est allé dans la rébellion. Qui est derrière lui? Et quelles sont ses intentions? Est-ce que c'est pour renverser le pouvoir de Félix? Ou il veut revenir pour que lui-même prenne le pouvoir? Parce qu'on doit connaître, vous savez, les gens qui avaient renversé les gens de Benghazi, là où l'opposition avait commencé, pour renverser Muammar Kadhafi au pouvoir, eux-là ne se sont pas retrouvés au pouvoir. Ceux-là qui ont commencé la rébellion contre Kadhafi, aujourd'hui ils sont exclus. Et aujourd'hui la Libye a au moins 2 gouvernements parallèles. Oui. Et la Libye est devenue comme la Somalie. Et nous ne voulons pas que la RDC puisse être somalisée, qu'il soit vraiment un pays en faillite, un pays qui n'existe pas. Et c'est la joie aujourd'hui de se dire qu'on est Congolais parce que chaque 5 ans, 10 ans après, nous avons les élections. Donc ce schéma-là, la justice doit faire son travail pour appliquer le 2e paragraphe de l'article 64 et Nanga doit répondre devant les cours et tribunaux et surtout qu'il était sur la liste noire. Lorsque Félix arrive au pouvoir, il faisait aussi parmi les gens qui étaient sur la liste noire de l'Union européenne, les sanctionner. Oui. Mais aujourd'hui, aller contre la même personne qui avait plaidé la cause pour que la République puisse être gérée par ses filles et fils, et c'est une autre trahison. Et Prigojine en Russie l'a fait. Et je ne dis pas que le même schéma soit appliqué, mais qu'on suive la loi congolaise par rapport à cette haute trahison. Voilà. Alors, nous allons parler des élections en République démocratique du Congo. Vous les avez suivies, vous-même vous avez voté des élections jugées chaotiques. Il y a des gens qui avaient des machines à voter chez eux, qui ont bourré des urnes, et finalement, ces élections doivent être annulées selon la CENI. La question qu'on vous pose, c'est de savoir votre analyse globale du processus électoral ou des élections du 20 décembre, du 21, du 22, du 23 jusqu'au 27. Merci beaucoup pour la question. Et les élections du 20 septembre et décembre 2023. Jusqu'au 27. Je parle d'abord du 20, selon le calendrier. Oui. Et le reste, ce sont les velléités aux réalités du pays d'abord. Oui, voilà. N'oubliez pas que le Congo est un continent, une nation et un monde. Nous sommes 2e grand pays en Afrique après l'Algérie. Nous sommes 3e force démographique en Afrique après le Nigeria, l'Égypte et l'Éthiopie. Donc nous sommes vraiment un pôle de puissance. Les difficultés que nous avons, ce ne sont pas les mêmes difficultés qu'un petit comme Malawi, comme Namibie, Tanzanie ou autres. Non, non. Donc nous sommes dans une zone de turbulence, un pays qui a beaucoup de réalités d'ordre socio-politique et économique. Mais au moins, comme vous venez de parler, je tiens d'abord à féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa réélection et aussi encourager les candidats de l'opposition et tout le monde qui avait postulé dans l'opposition. Et par après, je n'ai pas vu personne à part l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, qui a fait face
au président Félix. Et je pense qu'il est temps aussi de l'encourager parce que ça fait aussi la fierté de notre jeune démocratie. N'oubliez pas que même l'ancien gouverneur du Katanga, honorable Moïse, était en exil pendant plusieurs années et il est rentré au pays sous Félix et il a retrouvé ses droits politiques. D'ailleurs, lui qui lui a remis le passeport. Le passeport diplomatique, l'homme a retrouvé ses droits politiques et il était devenu d'une manière ou d'une autre son challenger et cela montre l'ouverture de l'espace politique durant le règne de Félix Tshisekedi Antoine. Nous devons encourager ceux qui ont osé et féliciter ceux qui ont gagné. Mais le problème, c'est quoi? Ce sont des irrégularités qu'on a constatées. Mais il y a une chose qu'il faut rappeler, que c'est depuis 1957, 3 ans avant l'indépendance de notre pays, qu'on avait organisé les élections générales. Donc les élections locales, municipales, législatives et autres. Et depuis 1957 jusqu'en 2023, c'est en 2023 qu'on a organisé les élections locales et municipales. La Constitution les prévoit, mais en 2006, on n'a pas organisé. En 2011, on n'a pas voté pour les municipaux. En 2018, même. Mais en 2023, la CENI était obligée de respecter le délai constitutionnel. Ce qui n'a pas été le cas comme en 2018, en 2016. Donc il y avait toujours des reports, mais le délai a été respecté. Là, c'est le côté positif de ces élections. Mais le côté négatif de ces élections, c'est voir qu'il y a eu un cafouillage au niveau des votes. Nous avons tous voté. Et les Congolais, j'avais vu au niveau des centres, les Congolais étaient ensoiffés vraiment de voter. Pour voter, c'est-à-dire pour sanctionner ceux qui ne font rien pour la République, et soit encourager les autres. Le peuple congolais, le peuple souverain, devrait faire ce travail-là. Mais dire que ces irrégularités vont pousser à la Cour constitutionnelle d'annuler pratiquement les élections, c'est vraiment une bataille qui prendra beaucoup de temps. Et je ne pense pas pourquoi. Expliquez-nous. Nous avons trouvé les irrégularités dans un pays très démocratique, une vieille démocratie, les États-Unis d'Amérique, entre Trump et Biden. Joe Biden, jusqu'à tel point qu'après les élections, Trump n'a pas eu le temps de faire remise et reprise. Oui. Ça a été aussi une honte pour les grandes démocraties. Mais au moins en RDC, nous sommes à notre deuxième expérience pour voir comment un président peut être élu et il laisse la place à un autre. Alors, cela n'avait pas permis à annuler les élections aux États-Unis d'Amérique. Mais pour le cas de notre pays, c'est la Cour constitutionnelle, parce que le chef de l'État, Félix, est proclamé provisoirement. Donc, il n'a pas encore prêté serment. Pour prêter serment, il faut que la Cour constitutionnelle puisse valider les résultats provisoires de la CENI. Donc là, on est d'abord dans les provisoires. Donc le chef de l'État est élu déjà provisoirement. Et nous attendons la Cour constitutionnelle. Mais partant de l'article 89 de la loi électorale, la CENI, ce qu'elle a eu à faire en sanctionnant, en invalidant certains candidats, et Kadima était mal nécessaire. Certains trouvent que c'est lui l'auteur de ces fraudes, mais certains non. Et nous devons les comprendre qu'il a pris le courage et le risque d'invalider même ceux-là qui sont au pouvoir. Il n'a pas eu peur. Vous pensez qu'en 2006, 2011, il n'y avait pas eu des irrégularités? Des fraudeurs. Est-ce que Nang avait sanctionné qui? Des fraudeurs, des tricheurs. Mais je vous dis, ils étaient là. Des bourreurs d'urnes. Ils étaient là depuis. Donc, durant tous ces 3 cycles électoraux, ne dit pas que c'est seulement en 2023 où il y a eu des irrégularités. Mais aucun président de la CENI n'a eu le courage d'invalider même un gouverneur en fonction. Même un ministre en fonction. Des gouverneurs, d'ailleurs. Moi, je ne cite pas le nom des individus, mais leurs fonctions qui sont gouverneurs. On a invalidé les gouverneurs, les ministres, les sénateurs, les députés en fonction, même les mandataires publics. Mais pourquoi pas ne pas féliciter Kadim? C'est un homme courageux. Il a ses faiblesses, mais il a aussi la force. La force, il a pris le courage de dire que non, partant de la loi, l'article 89 donne mandat
à la CENI de procéder aussi à ces invalidations. Mais bien qu'on n'a jamais appliqué, mais Kadima l'a appliqué. Il mérite respect et il est entré dans l'histoire du pays par la grande porte. D'accord. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est celle-ci. Comment les machines... Je m'excuse. Oui. Avant d'arriver à cela, ces invalidés, une fois, ils ont droit d'attaquer cette décision administrative de la CENI à la Cour constitutionnelle, mais ils doivent comprendre que la loi reste la loi électorale à son article 89. Il risque d'avoir 6 ans d'éligibilité, donc ils vont faire 6 ans et ils vont perdre leurs droits politiques pour être candidat ou qui que ce soit. Même certains agents de la CENI en complicité avec ces invalidés, oui. Et je pense qu'ils vont subir la même loi, ils vont payer des amendes, ils seront écartés, ils vont perdre, on va récupérer leurs droits en tant que futurs candidats. 6 ans après, comprenez la suite. Oui. Donc nous voulons déjà expirés que sur ce point-là, oui. Que Kadima puisse prendre les voix de ces invalidés, qu'on ajoute sur les jeunes qui ont osé postuler. Parce que vous savez que ces gens-là, mais ce sont des grands baobabs. Au moment où nous faisons le débat pour l'intérêt de la patrie, leurs enfants sont où? Est-ce qu'ils sont même dans les groupes WhatsApp pour parler du Congo? Mais ils sont là, ils ont manipulé ce qu'ils pouvaient manipuler. Et c'est énervant, c'est une honte pour notre République. Et je demande à la Cour constitutionnelle de poursuivre ces gens-là en justice pour une meilleure leçon. D'accord. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent savoir pourquoi on a invalidé, n'est-ce pas, les députés nationaux et provinciaux, les 82 d'abord, et qu'on ne veut pas invalider le président de la République, ou dire annuler son scrutin aussi. Parce que ces gens ont voté pour le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Merci beaucoup pour la question. C'est simple à réfléchir. Okay. Vous venez de poser la question, comment ils ont eu toutes ces machines. Tout à fait. Mais on doit dire à notre peuple souverain qui a fait le choix sur X ou Y. Et les machines là, c'est simple. Les machines quittent Kinshasa. Kadima reste à Kinshasa en tant que le président de la centrale, numéro 1. Et ça atterrit dans nos provinces. Dans nos provinces, la CENI, depuis 2006, 2011, 2018, jusqu'en 2020, ne dispose pas de ses propres locaux ou de ses propres centres. Où est-ce que la CENI pouvait mettre ces machines-là? Et les machines arrivent dans les provinces, dans des écoles. Ce sont les lieux des privés, dans peut-être des églises, des écoles. Et vous allez trouver que dans ce centre, et le responsable de ce centre, de cette école, il est lui-même candidat. Mais vous vous posez la question, vous avez déjà la réponse. Mais c'est facile qu'il puisse manipuler les agents qu'il trouve sur place. Mais la loi est là. Et là, il n'y a pas à dire que non, comment ils ont eu des machines. D'accord. Les machines ont été envoyées pour servir au peuple de voter. Oui. Mais les machines arrivent dans des provinces entre les mains des individus. On n'avait pas envoyé ça chez les animaux. Ce sont des Congolais qui ont réceptionné ces machines. Si certains leaders ont usé de leur poids politique pour manipuler, délocaliser même certains centres, mais la loi doit s'appliquer. Il ne revient pas à Kadima. Kadima ne devrait pas être omniprésent partout. Et le chef de l'État, il a donné mandat à qui pour qu'il vote? Pour le chef de l'État. Est-ce que vous êtes candidat, par exemple, on a sanctionné les candidats de l'opposition, de l'Union sacrée. De tous les deux côtés. Mais vous connaissez que l'Union sacrée, ce triumvirat politique est né du centre du FCC. Il y a les anciens et les nouveaux. Et Compinis, et le Joseph Kabila lui-même disait qu'il manquait 15 personnes à ses côtés, collaborateurs. Ces transfuges du FCC sont venus dans l'Union sacrée. Alors il faut qu'on sanctionne. Avec toutes les mentalités. Et il fallait qu'on sanctionne positivement les jeunes qui ont fait l'université. Il y a même des professeurs d'université qui sont cités là-bas. Il suffit qu'on retire même les programmes de cours qu'ils ont à la faculté, qu'ils soient même radiés. Les mandataires, même les RVA, SNEL, partout. Ceux-là, moi je demande à la justice, ceux qui détiennent les fonctions publiques qui ont été citées, qu'ils laissent ces fonctions. Nous avons les jeunes qui ont fini les universités, qui traînent. Alors ces machines qui ont été surpris avec les candidats en train de voter, et ils ont manipulé le centre. Si vous allez voir, ce sont leurs écoles, ce sont leurs centres. Donc Kadima a fait ce que la loi lui demande de faire. Le chef de l'État n'a pas demandé aux gens de voter pour lui.
C'est quelqu'un, par exemple, il est candidat de l'Union sacrée, mais la photo du chef de l'État est sur le même bled. Lui est candidat de l'Union sacrée. Et quand il va voter, la photo où le nom du chef de l'État apparaît là-bas, il vote pour lui d'abord. C'était d'abord ses avantages. Maintenant, il utilise le nom du chef de l'État pour dire non, quand je votais, je ne votais pas pour moi-même, même le chef de l'État. Est-ce qu'il a le mandat? Donc l'infraction est individuelle. Et d'abord, c'est individuel. Moi, je suis préfet en rien. Ça n'engage pas le chef de l'État. Moi, je suis préfet des études. Quand il y a des examens, je circule dans des salles, j'attrape un élève en train de tricher et je dois d'abord récupérer l'élève, je le mets à la disposition de chargé de discipline. Photo là-bas, mais non, moi je récupère, je mets à la disposition de celui qui est chargé de la discipline. À lui maintenant, non, les cahiers, ce n'était pas pour moi, il trichait avec les autres. Un cahier d'un professeur. Ah, voilà, donc vous comprenez que la bataille est déjà là et les conseillers juridiques du chef de l'État doivent maintenant se mettre au travail pour voir ceux-là qui ont fait cela en train de trafiquer son nom pour dire non, j'ai voté pour le chef de l'État. Qu'ils montrent des preuves, le mandat que le chef de l'État a donné à ces gens-là pour qu'ils votent pour. Et c'est aussi une autre infraction que ces gens-là se créent. On les a surpris, ils doivent s'assumer. Mais dire que non, moi aussi j'ai voté pour le chef de l'État, tu nous donnes la procuration, tu nous donnes le mandat qui te donne pour que tu puisses délocaliser ou prendre une machine, voter pour le chef de l'État. Alors, pour ceux-là qui pensent qu'il faut annuler même pour le chef de l'État, oui, il revient à la Cour constitutionnelle. Mais l'idée qui me vient en tête, en annulant, est qui sera président? Parce que là, la Constitution vous dit que le chef de l'État, en fonction, reste en place. Il va rester en place, même si vous allez donc on reste toujours avec si vous voulez faire une transition de 3 ans. Or, Félix a été élu pour 5 ans. Mais vous dites, non, nous faisons la transition selon certains pour 3 ans. Faire encore 8 ans. Mais même s'il va faire 3 ans, il a consommé déjà 3 ans. Pour dire qu'on organise les élections dans 2 ans, il va encore terminer le mandat. Et là, ça va profiter à qui? À Félix. On sera toujours avec le président de la République, Félix, comme président, même si on va faire une transition. Et il fallait avoir encore un nouveau Parlement pour avoir une nouvelle loi électorale. Donc, nous sommes dans une situation où nous devons comprendre qu'ici, c'est la conscience, c'est le problème de la morale, l'intégrité morale de ceux qui nous gouvernent. Ils ont compris qu'ils n'ont pas l'ancrage national, que ce soit au niveau de la présidence. Vous avez vu tous les alliés qui étaient derrière Félix et derrière honorable Moïse Katumbi. Oui. Certains n'avaient pas l'ancrage sur le territoire national. Vous avez vu combien de candidats, même de l'opposition, venir ici dans le Haut-Katanga pour faire la campagne électorale. Ici, on a vu seulement Moutamba Constant qui est ici. Oui, un jeune, bien que je le félicite aussi pour son courage. C'est lui. Alors, mais ceux-là qui étaient derrière honorable Moïse, non, ils étaient venus seulement pour lui soutirer de l'argent. Ils n'ont pas. Oui, c'était une mauvaise alliance. Et aujourd'hui, Franck Diongo. C'est des alliances sans taille. Des alliances avec des personnes sans ancrage, sans poids politique. Et c'est ce qui a fait la force même de Félix. Peu importe les difficultés, partout dans toutes les provinces, il était toujours entouré. La force, c'était qu'il était entouré des alliés de taille. Partout, à l'Équateur. Vous avez vu, il n'y a pas à faire débat là-bas. Dans toutes les provinces de la RDC, Félix a fait une alliance avec des gens qui ont un nom dans ce pays. Bien que certains n'ont pas une bonne image dans l'opinion publique, mais partout, ils ont influencé et Félix pouvait passer dans ces conditions. Mais ici, on n'est pas venu pour créer un débat de polémique, pour être pro-anti. Ici, en tant que chercheur, un jeune leader d'opinion, c'est la patrie qui nous intéresse, le Congo. Félix est passé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? L'urgence pour le moment, c'est tenir compte de la réalité géopolitique, l'équilibre géopolitique dans les institutions. Qui sera le futur Premier ministre? Qui sera le futur président du Sénat? Qui sera le futur président de l'Assemblée nationale? C'est ce qui est important pour moi. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir avec les mêmes caciques encore qui vont encore compliquer la tâche? C'était ça le système. Oui. Le système était qu'on y entre. Est-ce qu'on peut espérer voir des jeunes à la tête des institutions? Il y en aura. Oui. Voilà pourquoi on est en train de sanctionner. Il faut louer le travail de Kadima. On est en train de sanctionner
les gens qui se croyaient être des grands leaders, mais sur le terrain, on a compris qu'ils étaient des leaders, donc des lions en carton. Donc vous trouvez quelqu'un, il est leader, mais c'est son argent par exemple. C'est son argent. Et donc on doit sanctionner pour que les jeunes se retrouvent. Et pourquoi pas prendre les jeunes qui ont une bonne image dans l'opinion. Je vous ai dit que le système était, on y entre alliés, on y sort opposants, on redevient alliés et le système continue, on prend les mêmes têtes et le pays avance et ceux-là qui terminent l'université. C'est le dynamisme politique. C'est par ici même, je vais interpeller. On parle du dynamisme politique. C'est par ici où la politique est dynamique. Voilà. On peut dormir à gauche, demain on se réveille à droite. Non, mais vous savez que quand vous devenez un acteur politique, vous devenez un homme qui a une lourde responsabilité de gérer une grande république comme la RDC. On met les moyens à ta disposition, c'est pour servir la patrie, pour que tu ne puisses pas prendre le bien public. Mais si par moment des gens pensent qu'en devenant riche, il faut être politique, non. Si vous voulez être riche, allez faire les commerces, les business, être opérateur économique. Mais si vous devenez politicien, vous ne pouvez pas penser à être riche. Parce que tout doit être contrôlé. Avant d'entrer en fonction, on doit connaître tes avoirs. Tu les as eu comment? Et après le pouvoir, tu dois aussi déclarer. Moi, je trouve que le système actuellement, il faut privilégier les jeunes. Mais sous Félix, beaucoup de jeunes se sont retrouvés. Malgré il y a eu des quoi que ça et là, dans des nominations par-ci. Mais il y a des jeunes partout. Nous avons un jeune Miguel qui est le DG. Oui. Mais regardez, les jeunes se sont retrouvés là-bas. Je ne fais pas sa promotion ici. Nous, on attend il y a le jeune qui se retrouve. On attend encore la création des millionnaires. Oui, d'ailleurs, c'est ici. Avec la sous-traitance. C'est ici où j'ai fait. Je vous rappelle de ce que la sénatrice Francine Mouyumba m'avait dit quand nous étions à l'époque. Il était président de la jeunesse africaine. Oui. Il avait dit que partout où elle marche, où elle a marché, c'est seulement au Congo où les jeunes n'étaient pas très rapprochés avec le chef de l'État, l'ex-président de la République. Mais quand Félix est arrivé, vous voyez, il a pris les jeunes. Les jeunes ont eu des fonctions par-ci, par-là. Même les non-expérimentés, ils ont eu l'expérience pendant qu'ils travaillaient. Et c'est pour vous dire qu'il fallait à un moment que le chef de l'État soit vraiment tout près avec la jeunesse, mais une jeunesse consciente, pas une jeunesse aliénée aux tribus. Pas une jeunesse qui contribue au bourrage d'urnes. Non, ça non. On vous donne $500, on dit allez-y, bourrez les urnes. Non, ça on n'accepte pas. Ça on n'accepte pas. Oui. Donc ici on interpelle à la conscience nationale pour que les Congos avancent avec des valeurs. Vous savez que si demain on ne se bat pas aujourd'hui pour cette nation, mais nos enfants vivront dans quel pays? Non viable. Et l'histoire du pays est en marche. Et certains seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Et vous venez de constater que... Comme ceux qui viennent d'être invalidés, on ne va pas encore tolérer comme ça. Jetés dans la poubelle de l'histoire. On ne va pas encore tolérer. Il y a d'ailleurs un candidat président de la République, Noël Tchani, qui a dit, quand il a appris l'invalidation de pères et de mères et des femmes, son cœur a saigné. C'est ce qu'il a dit. Il a dit mon cœur a saigné. Comme je n'ai pas l'habitude de parler des gens. Oui, en tout cas, voilà pourquoi je ne veux pas qu'il y avait des débats ici des pères et des mères pour écarter les uns les autres. Mais la Cour pas d'accord avec ça. Je n'étais pas d'accord. Ouais. Moi, je n'étais pas d'accord pour cette parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila disait qu'on ne devient pas un Congolais par les armes, mais on devient Congolais par le respect des lois de la République. Voilà. Mais vous voulez écarter qui? Et il y a eu ce débat-là. Des pères et des mères. Mais quand on vient, on trouve que des pères et des mères sont plongés dans des... Mais ça, c'est quoi ça, cette histoire? Moi, je trouve que ce qui est important, ce n'est pas des mères et des mères. Je l'ai toujours dit que nous sommes tous des migrants. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous intimider. Oh, c'est toi le vrai Congolais. Il n'y a pas. Je l'avais dit quand Mukwege, j'ai beaucoup de respect avec lui. Il a dit, je suis plus Congolais de tous. Et je m'étais indigné. Au nom de quel principe lui était plus congolais que les autres. Moi, je trouve qu'il faut formenter notre classe politique, sanctionner là où il fallait sanctionner. Et il y a déjà un changement, il y a la volonté de faire bouger les choses. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que ceux-là qui se croyaient être des grands leaders, ils ont affaire à des jeunes. C'est par ici où je demande même à l'université, même à l'État congolais. On ne va pas à l'université pour aller. Il faut qu'il y ait un besoin. Que l'État présente un besoin, que cette année j'ai besoin de autant de docteurs, autant d'ingénieurs, autant de diplomates.
Mais ce n'est pas en se réveillant un matin, je dois aller faire le droit. Qui vous a dit qu'il y a l'urgence? On a besoin de juristes, on n'en a pas. Donc on étudie, on ne sait pas demain, nous serons qui? Alors, c'est ici où l'État congolais doit beaucoup faire, beaucoup de choses pour qu'il ait de l'ordre. Beaucoup de jeunes sont en train de terminer l'université, mais on ne le prend pas. On prend toujours les mêmes gens-là. Et demain, ce sont leurs enfants qui reviendront. Et les autres restent même des militants éternels. Hier, il était, par exemple, le militant de Tshisekedi Père. Il est militant de Félix. Demain, il sera militant des fils de Félix. Et vous comprenez que là, on a quelle jeunesse. Là, ça ne va pas. Voilà. Nous voulons que les choses changent et qu'il y ait une sanction positive. Voilà, alors nous sommes pratiquement en train d'aller vers la fin de notre émission. Et comme on ne peut pas finir l'émission sans dire un mot par rapport à ces jeunes qui s'est démarqué, Jacques Kaboula. Malheureusement, lui, heureusement, on ne va pas dire malheureusement, il n'a pas été cité dans ces gens qui ont bourré les urnes. Qu'est-ce que vous retenez de Jacques Kaboula Katwe, Wandan, comme vous l'appelez souvent? Merci beaucoup. Moi, je l'appelle la grille du Haut-Katanga. Vous savez, la signification de la grue, c'est prendre les choses à la hauteur pour ramener. Donc, ce que nous retenons, ou je retiens personnellement déjà Kaboula, le temps qu'on a eu à passer à ses côtés en tant que collaborateur d'une manière ou d'une autre, et c'est un homme qui m'a marqué en tant que jeune, et il n'a pas été trop provocateur pendant ces 5 ans. Il a été vilipendé matin, midi, soir sur les réseaux sociaux. Et vous savez qu'il gère une province hautement stratégique, le Haut-Katanga. Si peut-être parmi les gens qui ont beaucoup fait pour le chef de l'État, on ne peut pas parler sans pour autant citer Jacques Kaboula Katwe non plus, parce qu'il était présent à tous les forums mondiaux, régionaux, là où le chef de l'État pouvait être, c'est pour défendre les intérêts de la province du Haut-Katanga. Et je crois que avec ce saga, mais il a un parti qui lutte contre les antivaleurs, la rupture avec les antivaleurs. Donc c'est quelqu'un, un homme qui se rapproche de la jeunesse montante. Donc Jacques Kaboula, oui, nous le croyons, il ne sera pas cité dans ça. Ça, nous le disons parce que c'est un homme intègre, un homme qui a montré que par moment, dans la vie politique de ce pays, de cette province, il a fini 5 ans à la tête de cette province. Ce n'était pas facile, avec beaucoup. Moi, j'appelle le Haut-Katanga comme Californie des États-Unis, de la RDC. Oui. Et être gouverneur de la province du Haut-Katanga, c'est être un citoyen qui doit avoir une bonne moralité, quelqu'un qui a un esprit de la géopolitique, parce qu'ici, la situation sociologique aussi compte. Et ni t'étais la maîtrise des enjeux géopolitiques, Kaboula n'allait pas terminer. Beaucoup disaient il ne va pas terminer, il ne va pas tenir le mandat. Et il a fini le mandat. Je le félicite. Ce qu'il attaquait, le moment était venu pour montrer les biceps, comment vous pouvez être élu député, gouverneur, sénateur, pourquoi pas. Et certains se sont retrouvés invalidés. Voilà. Et vous n'oubliez pas que le chef de l'État l'a cité maintes fois, même quand il est arrivé au niveau de la poste, il a loué le travail de Jacques Kaboula. Oui, il a pendant qu'il a travaillé, tout n'est pas dire que non, il a tout fait. Oui. Non, il a aussi des faiblesses. Il a des faiblesses, mais Jacques Kaboula, du côté force, c'est un homme qui est à la hauteur et il mérite la confiance du peuple. D'ailleurs, le peuple haut-katangais l'a voté et je crois qu'il sera élu député national et provincial, et surtout que son parti aussi ne sera pas sur la liste de ce saga électoraliste de la CENI. J'encourage tous les candidats de ARDF qui ont fait quand même un travail remarquable. Et Maman Mireille Kilu-Fiangandri, elle aussi qui s'est battue. Oui, elle est parmi les dames qui ont fait un travail au sein de ce parti. Et nous croyons aussi à sa victoire, malgré les difficultés. Elle était à tous les fronts. Elle a fini sa campagne à la Kenya, commune rouge. Voilà. On est à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Moi également, ça a été aussi un grand plaisir. Et je souhaite
une bonne communication entre les deux institutions, la Cour constitutionnelle et la CENI. N'oubliez pas que si Gbagbo a été arrêté en France, c'est parce qu'il y avait une cacophonie entre les deux institutions. Et la CENI proclame provisoirement les élections en faveur de Ouattara. Oui. Et la Cour constitutionnelle, sous pression de la France, avait proclamé Gbagbo. Il y a eu la confusion. Nous ne voulons pas qu'on puisse avoir le scénario à l'ivoirienne. Voilà, qu'on n'arrive pas aussi au scénario qui était arrivé au Kenya. Parce qu'au Kenya, on avait aussi annulé. La Cour avait annulé les élections. Oui, et on avait annulé les élections, mais attention, au Kenya, on n'avait pas, la CENI n'avait pas invalidé les candidats. Là, c'est différent. Je pense que l'élection du chef de l'État restera toujours maintenue et on va corriger, et ceux-là qui avaient fraudé, ils seront sanctionnés par la loi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous tous. Je crois que la jeunesse a une très, très grande responsabilité à jouer. Nous voulons une jeunesse qui n'est pas ancrée dans la corruption, dans la fraude, dans le triomphalisme, aliéné au tribalisme, tout ça. Nous devons dire non à ça. Nous devons tous accompagner les institutions parce que même celui qui sera déclaré président de la République officiellement, peu importe sa couleur politique, mais c'est le chef de l'État de tous les Congolais. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Merci à Raphaël Kassongo. Merci à Christian Massoudi. Merci également à Enoch Ilunga. Voilà. On se fixe rendez-vous prochainement. Bye bye. Merci. Voilà. C'est bon. L'injustice qui sévit dans les milieux professionnels et il y a beaucoup de choses que l'on peut dire là-dessus, mais pour le bien des temps, ne nous permet pas d'aborder. Vous êtes venu uniquement parler de question de persuader les téléspectateurs. Aujourd'hui, merci. Nous demandons. Au niveau de la province, 879. Voilà, donc ça va. Merci beaucoup, merci.